Jiang Yutong s'est approché curieusement de Shumo alors qu'il atterrissait devant elle, son aura s'est dissipée. Il lui a demandé si c'était fini, et elle lui a dit qu'il s'était occupé de tous les chats, mais qu'il avait l'air plutôt effrayant plus tôt. Shumo s'est excusé auprès de Jiang Yutong car il était trop excité plus tôt. Dans son esprit, il se plaignait que le panneau et le système ne l'avaient pas averti plus tôt car, s'il n'avait pas repris ses esprits à temps, Jiang Yutong serait peut-être mort. Il trouvait cela bizarre parce que le système disait que l'utilisation d'une puissance aussi écrasante provoquerait une réaction violente dans son corps, mais il ne ressentait que quelques douleurs musculaires. Comme au bon moment, le panneau et le système ont indiqué qu'ils avaient détecté que Shumo avait subi un contre-coup de l'expérience de combat du légendaire dieu de la guerre. La fonction de transfert des dommages avait donc été activée. En revanche, de retour sur Terre, EIR crachait du sang et tremblait dans sa cage. Elle pensait que Shumo devrait regarder ce qu'il lui avait fait et qu'elle était vraiment en colère en ce moment. Elle a menacé Shumo d'attendre. Pendant ce temps, Shumo resta silencieux pendant un moment en réalisant que même EIR avait failli mourir à cause de lui. Il pensait qu'avant la fin du téléchargement, il devrait éviter de se lancer dans la bataille. Pendant ce temps, au studio, Li Shuang a demandé à Jiaxin ce qui se passait avec la performance de Shumo plus tôt et Jiaxin lui a dit que cela pourrait être dû à la façon dont Internet l'avait récemment perçu, ce qui l'a dissuadé de se concentrer. En tant que tel, Shumo a commencé à perdre le contrôle et la perception de son pouvoir pendant la bataille et il a dit que dans un tel état, Shumo ne ferait pas que nuire aux autres, mais même son corps commencerait à s'effondrer. Jiaxin a dit qu'il avait vu une fois un pratiquant immortel, qu'il respecte beaucoup, se battre jusqu'à sa mort dans un état incontrôlable, et il a dit qu'ils avaient encore besoin de confirmations supplémentaires concernant le cas de Shumo, mais de se cacher dans un endroit sûr tout en proférant des insultes, et créer des rumeurs sur le sauveur qui se battait pour l'humanité n'était pas bien. Dans le royaume secret, deux cultivateurs étaient à bout de souffle, celui aux cheveux verts se demandant si l'endroit où il se trouvait était sûr, celui aux cheveux noirs jura et demanda ce qui n'allait pas avec Shumo. Il a déclaré qu'il serait mort s'il n'avait pas couru vite parce que Shumo a démoli toute la rue en combattant ces bêtes. Celui aux cheveux verts suggéra qu'il n'y avait pas d'autre raison que son cœur sensible. Il s'est moqué de Shumo parce qu'il était qualifié de sauveur le plus puissant et qu'il s'était énervé après avoir été critiqué sur Internet. Lorsqu'il entendit son compagnon mentionner Shumo comme le plus fort, le cultivateur aux cheveux noirs affirma que Shumo avait acquis toute sa force grâce aux fausses pièces qu'il avait escroquées pour se perfectionner. Avec autant de fausses pièces, même un cochon deviendrait le plus fort. Il a fait valoir que Shumo n'avait même jamais réfléchi aux conséquences de ses actes. Prendre de fausses pièces destinées à d'autres sauveurs équivalait à les tuer. Le cultivateur aux cheveux verts était d'accord avec son compagnon, remettant en question l'intérêt de Shumo de prendre autant de fausses pièces alors qu'il y avait une limite à la distance qu'un cultivateur de raffinage corporel pouvait atteindre. Il pensait que les lui donner n'était qu'un gaspillage. Il a également suggéré qu'après avoir passé le deuxième royaume secret et reçu les fausses pièces bonus, il pourrait surpasser Shumo en force. Soudain, un être terrifiant apparut derrière le cultivateur aux cheveux verts et lui confirma s'il les avait entendus parler de Shumo. Le pratiquant se figea en sentant l'aura terrifiante. Cependant, ils sont restés sans voix lorsqu'ils ont vu un joli fantôme flottant. Le cultivateur aux cheveux verts a dit qu'il en était effrayé parce qu'il avait l'air adorable, mais sa voix était si effrayante. Il leur a suggéré de le tuer. Le cultivateur aux cheveux noirs n'était pas d'accord, disant qu'il ne pouvait pas car il s'agissait de l'animal de compagnie de la génie Qianyan, une disciple principale de la Donghua Sky Sect. Il ne pouvait pas se permettre de s'en mêler. Le fantôme a exigé de savoir de quoi il marmonnait, les traitant de petits fauteurs de troubles. Il a insisté pour qu'on lui dise où se trouvait le coquin Shumo. Il disait que son maître était si furieux qu'elle voulait faire exploser Shumo parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'un cultivateur errant du 5e royaume secret puisse mériter d'être appelé le sauveur le plus fort. Pendant ce temps, dans un bureau, quelqu'un a annoncé à son supérieur que le plan était un succès. L'homme a fait rapport au président Li, disant que la concentration de Shumo avait été dissuadée et qu'il avait commencé à perdre le contrôle de ses pouvoirs. Ainsi, une fois qu'il avait quitté le royaume secret, il était pratiquement paralysé, à moins que quelqu'un ne l'aide. Le président Li a déclaré avec assurance qu'il n'y aurait personne pour aider Shumo. Le président Li a déclaré que si Shumo était toujours un expert aussi haut et digne, les gens le respecteraient toujours. Mais une fois Shumo tombé en disgrâce, les gens se moquaient de lui, il n'y avait que condamnation, jalousie et colère. Personne ne voulait être du côté de Shumo, et il a dit à l'homme que si quelqu'un osait aider Shumo, il savait quoi faire. L'homme a dit oui, déclarant qu'il avait embauché les guerriers d'Internet qui étaient déjà en attente. Donc, si quelqu'un aidait Shumo, il pillerait son flux en direct et le calomnierait. Le président Li a déclaré que quiconque essayait d'aider Shumo avait non seulement acquis une mauvaise réputation, mais qu'il ne pouvait pas non plus obtenir de pièces du destin. Il était même possible que Shumo,
qui avaient perdu le contrôle, finissent par tuer des innocents. Ainsi, même Jiang Yutong, que Shumo a sauvé, finirait par le quitter parce que c'était la nature humaine. Pendant ce temps, sur la chaîne de diffusion en direct de Jiang Yutong, quelqu'un a commenté qu'il venait de voir les VOD en direct, et Jiang Yutong était de mauvais augure pour un désastre car ses coéquipiers sont tous morts pendant le premier royaume secret, et elle était la seule à rester en vie. Un autre a commenté, se demandant ce que Jiang Yutong savait d'autre à part être un parasite, et ils ont suggéré qu'elle devrait rester près de Shumo et ne pas faire de mal aux autres. Un autre a commenté, disant à Jiang Yutong de quitter Shumo rapidement parce qu'il l'a presque tué, il a perdu le contrôle plus tôt. D'un autre côté, dans le royaume secret, Jiang Yutong poussa un soupir. Shumo a demandé à Jiang Yutong si elle allait bien, et Jiang Yutong a détourné le regard, disant qu'elle pensait juste à l'agitation qu'il avait faite, qui aurait pu attirer l'autre bête démoniaque, et elle lui a demandé s'il devait quitter rapidement les lieux. Shumo accepta tout en pensant que Jiang Yutong semblait perturbé après ce qui venait de se passer plus tôt. Il pensait qu'elle avait dû avoir peur de le voir devenir fou furieux, de voir Jiang Yutong découragé. Shumo pensait qu'il était comme une bombe à retardement à ce moment-là, donc quiconque autour de lui pouvait être en danger, et Jiang Yutong était probablement préoccupé par ses sentiments, c'est pourquoi elle hésitait à dire qu'ils devraient se séparer. Il a décidé qu'il devait soulever cette question lui-même, car après tout, c'était sa responsabilité. Alors qu'ils marchaient tous les deux sur le trottoir, Shumo pensa que ce serait bien si une opportunité se présentait pour aborder le sujet. Soudain, une bête démoniaque ressemblant à un minotaure est apparue juste au coin de la rue, et Shumo a pensé que c'était là, son opportunité. Shumo a rapidement dit à Jiang Yutong de partir de là en premier alors qu'il retenait la bête démoniaque, mais Jiang Yutong a simplement continué à avancer. Il lui a dit d'attendre et de lui demander ce qu'elle essayait de faire, mais Jiang Yutong n'a pas répondu à sa question. Elle s'excusa auprès de lui de ne pas avoir remarqué ses sentiments plus tôt. Jiang Yutong a déclaré que même si Shumo avait l'air d'aller bien en surface, elle ne pouvait toujours pas comprendre la pression qu'il subissait en raison des millions de personnes qui le calomniaient continuellement, ce qui lui faisait perdre le contrôle de son propre pouvoir. Shumo a dit à Jiang Yutong que ce n'était en fait pas si grave, mais qu'il avait perdu le contrôle était vrai et qu'il était dangereux pour elle de rester là s'il s'engageait dans une bataille. Jiang Yutong a dit à Shumo qu'il devrait la laisser se battre. Shumo fut surprise par ce qu'elle dit. Jiang Yutong a commencé à émettre une forte aura violette, une arme tranchante matérialisée par son aura. L'apparence de Jiang Yutong a changé alors qu'elle tenait son arme dans sa main, et elle a dit à Shumo qu'à ce moment-là, il devrait la laisser être celle qui le protégerait. La bête démoniaque rugit bruyamment alors qu'elle chargeait pour attaquer. Jiang Yutong a également chargé vers la bête démoniaque, brandissant sa nouvelle arme. Elle a coupé son arme, et cela a libéré une énorme quantité d'aura. À un autre endroit, une feuille est tombée lentement et quelqu'un l'a coupée en deux avec son épée alors qu'elle était encore en plein air. C'était une jeune fille, et alors qu'elle demandait à l'homme en face d'elle si c'était la fin du test, l'homme lui dit que sa force et sa technique dépassaient de loin les standards du test, mais il ne voulait pas passer le test, elle comme son disciple. La jeune fille fut surprise et dit à l'homme que son père avait déjà payé les frais de scolarité. La jeune fille s'appelait Jiang Yutong, et l'homme lui a dit qu'elle était autrefois une disciple de la secte Donghua Sky, donc son talent et ses compétences étaient excellents. Il a dit qu'à part lui, elle pouvait choisir n'importe quel expert de la secte de l'éléphant blanc comme maître, et il pensait que personne ne la rejetterait. L'homme a dit au jeune Jiang Yutong que si elle voulait vraiment qu'il la prenne comme disciple, elle devrait faire une chose, et Jiang Yutong a rapidement demandé à l'homme si elle devait payer plus. L'homme était incrédule, alors il a dit à Jiang Yutong qu'elle devrait lui dire la raison pour laquelle elle avait quitté la secte Donghua Sky et la raison pour laquelle elle voulait le choisir comme maître. Il a dit que sur la base de sa réponse, il envisagerait de l'accueillir ou non. Jiang Yutong a dit à l'homme qu'elle était devenue une disciple de la secte Donghua Sky parce qu'elle pensait autrefois que le véritable but de prendre le chemin de la cultivation était pour accéder à l'immortalité. Elle a demandé à l'homme s'il pensait vraiment que les humains pouvaient devenir immortels, et l'homme lui a répondu que c'était une question intéressante car il n'y avait aucune preuve dans l'histoire prouvant que l'immortalité existe. Jiang Yutong lui a demandé ce qu'était exactement l'immortalité. Elle se demandait s'il s'agissait de la vie éternelle, du pouvoir de gouverner le monde, voire de le créer, ou simplement d'une pure existence spirituelle, une existence parfaite qui n'était pas affectée par les vivants, une existence libérée des entraves des désirs et des affaires du monde. L'homme a dit à Jiang Yutong qu'ils vivaient ensemble sur terre et sous les cieux, dans l'unité et l'harmonie en toute chose, donc elle avait raison sur la description de l'immortalité, et il a deviné que c'était à peu près tout. Jiang Yutong a dit qu'elle avait également eu cette croyance jusqu'à ce qu'elle rencontre un vrai pratiquant et découvre que tout était complètement différent de ce qu'elle avait imaginé.
Elle a dit que les puissants pratiquants de la secte Donghua Sky étaient de connivence avec de hauts fonctionnaires et des personnalités puissantes pour gagner richesse et influence, tandis que les disciples rivalisaient les uns avec les autres pour s'attirer les faveurs de leur maître afin d'acquérir plus de ressources de cultivation et d'acquérir un pouvoir et un Tao plus puissant, des lois, le tout dans le but de consolider leur position et de dominer leur génération. Elle a ajouté que certaines personnes volaient et se prostituaient, trompant les mortels ordinaires en utilisant la magie. Parce qu'elle ne s'intégrait pas, elle a décidé de s'enfuir de là, et son père l'a réprimandée pour cela. Elle a dit que son père lui avait fourni tout le soutien nécessaire pour qu'elle devienne une forte pratiquante parce qu'il voulait l'utiliser pour l'aider à développer son entreprise en établissant d'excellentes relations. Donc, pour qu'elle continue à être une pratiquante, et comme elle ne pouvait plus retourner dans la secte Donghua Sky, il n'avait d'autre choix que de l'y amener. Elle a dit que c'était une blague parce qu'à une époque où Kai était rare, elle se demandait s'il avait vraiment encore la chance de cultiver leur chemin vers l'immortalité, ou s'il était même qualifié pour cela. L'homme a dit que la majorité des pratiquants étaient en effet satisfaits de l'idée d'être plus forts que les gens ordinaires, et certains pensaient également que l'immortalité était fictive. Mais quelle que soit l'époque, même s'il était traité de fou ou d'imbécile, il y avait toujours des gens qui n'oubliaient pas le sens originel de devenir un pratiquant immortel et continuaient à explorer de nouvelles voies. Il a demandé à Jiang Yutong si elle avait déjà entendu parler du nom Yu Tianren. Jiang Yutong a demandé si Yu Tianren était un être céleste ou si son nom faisait référence au vivant, au ciel et à la terre. Elle a demandé quel genre de mauvais nom c'était et si le gars n'avait pas peur que les gens viennent lui chercher des ennuis. L'homme a dit qu'historiquement, il y avait un total de 8 sectes de cultivation immortelle, chacune avec une longue histoire et une grande force, mais 4 d'entre elles ont croisé la route de Yu Tianren. En conséquence, il n'y avait plus que 4 grandes sectes dans le monde. En entendant ce qu'il a dit, Jiang Yutong a été surpris. Elle lui a demandé si une personne aussi terrifiante existait réellement et pourquoi elle n'avait jamais entendu parler de lui. L'homme a dit que de nombreux enregistrements de Yu Tianren, son histoire avait été effacée et que ce n'était que son opinion personnelle. Mais Yu Tianren était peut-être déjà devenu immortel ou du moins avait presque atteint le royaume légendaire. Il a dit qu'avec les archives du passé effacées, il était très difficile de découvrir les secrets de Yu Tianren car il ne pouvait enquêter que sur la base des cas et de ceux qui avaient eu une quelconque relation avec Yu Tianren auparavant. Il a dit à Jiang Yutong qu'à travers ces fragments, il essayait de restaurer le chemin de cultivation de Yu Tianren, donc si elle le voulait, elle pourrait rejoindre sa secte et ils pourraient enquêter ensemble. Jiang Yutong a demandé à l'homme si elle l'acceptait comme disciple, et l'homme a répondu oui. Mais il lui rappela qu'elle n'avait toujours pas expliqué pourquoi elle l'avait choisi comme maître. Elle lui a dit que c'était parce qu'elle avait entendu dire par d'autres qu'il était très faible et qu'il serait facile d'être son disciple. L'homme a dit à Jiang Yutong qu'elle ne devrait pas être aussi honnête. Jiang Yutong a finalement réussi à obtenir un maître, et elle l'aiderait normalement dans ses recherches inutiles. Mais il était pauvre, donc après être devenu indépendant, il ne pouvait se permettre de louer qu'un petit terrain comme maison pour sa culture. Même si son maître était faible, son attitude et son dynamisme dans ses recherches attiraient de nombreux nouveaux adeptes. Jiang Yutong sentait qu'il y avait autre chose dans cet endroit. Peut-être était-ce dû à l'atmosphère décontractée et détendue mais néanmoins sérieuse de la cultivation, comme nulle part ailleurs. Étant la première à nous rejoindre, elle était la sœur aînée et était respectée par beaucoup. Ils se sont approchés d'elle, lui donnant à boire et la dernière bande dessinée réalisée par Tsuchida Shokujin. Jusqu'au jour où la maison de son maître fut détruite. Le maître de son maître, le maître de la secte de l'éléphant blanc, et de nombreux autres dirigeants de l'intérieur ont amené leurs disciples et les ont entourés. Ils ont dit que toute la cultivation basée sur le concept de Yu Tianren était une arnaque et que son maître utilisait ce plan pour attirer des centaines de pratiquants pour le pouvoir et la renommée, et qu'il était déloyal envers la secte. Ils ont accusé son maître d'avoir lavé le cerveau de nombreux pratiquants en utilisant des arts démoniaques, ce qui a causé des retards dans la compilation de nombreuses missions de la secte, entraînant une chute des bénéfices de la secte de 40%. Ils déclarèrent qu'ils obligeraient son maître à admettre ses méfaits et à le punir sévèrement, et quant à ses disciples et adeptes, la secte les laisserait partir tant qu'ils admettraient leurs fautes. Jiang Yutong leur a dit que son maître n'avait menti à personne, mais ils ont plutôt commencé à rire. Ils disaient que les enfants étaient sûrement crédules. Ils lui ont dit de se regarder et lui ont demandé qui d'autre qu'elle était toujours du côté de son maître car, à ce moment-là, tous les disciples et disciples de son maître étaient partis alors qu'elle était la seule à rester à ses côtés. À ce moment-là, elle a commencé à avoir peur et son maître lui a dit d'admettre qu'elle avait tort, et elle a donc fait ce qu'on lui avait dit. Mais son maître refusait d'admettre aux autres pratiquants qu'il avait tort, et tout en se tenant là avec une foi absolue en sa mission, il disait que le monde avait besoin de gens qui refusaient de se soumettre à l'injustice. Son maître est mort et les autres pratiquants ont ri et calomnié son cadavre mourant.
Une pratiquante a demandé comment son maître pouvait oser prétendre étudier les techniques de cultivation de Yu Tianren alors qu'il était un faible. Un autre pratiquant a accepté, disant que c'était éhonté de faire cela et que certaines personnes le croyaient. Le premier pratiquant a ajouté que même si le maître de Jiang Yutong récupérait les méthodes de Yu Tianren, cela ne signifiait pas que n'importe qui pouvait les apprendre, et il était vraiment un ravageur pour entraîner les disciples de leur clan pour perdre du temps avec lui. Jiang Yutong avait l'air horrifié alors qu'elle restait là et les regardait rire, elle ne pouvait rien faire, et peu de temps après, son père l'a transférée dans une autre secte de cultivation, et elle s'est juste débrouillée pour s'en sortir. Dans le présent, Jiang Yutong pensait que même si elle continuait à vivre, elle était remplie de regrets et de colère alors qu'elle vainquait la bête démoniaque derrière elle. Jiang Yutong pensait que c'était la raison pour laquelle, cette fois-là, elle ne resterait pas les bras croisés et qu'elle ne ferait plus les mêmes erreurs. Le système du royaume secret a émis une notification, félicitant Jiang Yutong d'avoir tué le clone du boss et informant les autres cultivateurs que le patron du deuxième royaume secret apparaîtrait dans 30 minutes avec la difficulté d'une bête démoniaque vieille de 500 ans. Yi Shuang sourit en mentionnant que le patron était apparu si tôt à ce moment-là et qu'il ne s'agissait que d'une bête démoniaque vieille de 500 ans, il semblait donc qu'il pourrait bientôt y mettre un terme. Elle a déclaré que, si elle se souvenait bien, Jiang Yutong était celui qui avait été aux côtés de Shumo. Elle a demandé à Yi Shuang si la raison pour laquelle la difficulté du royaume secret avait été réduite à ce moment-là était due au fait que Jiang Yutong avait tué le clone du patron si tôt. Yi Shuang a déclaré que le patron de cette époque était probablement une bête démoniaque de type fusion, et si la bête démoniaque avait été une bête démoniaque vieille de 2000 ans, elle aurait dépassé la limite permise par le royaume secret, ce qui aurait activé le système oblitérant. Cependant, après que la bête démoniaque se soit séparée de son clone, leur puissance de combat est devenue 500 ans, contournant ainsi les limites du royaume secret. Il a dit que même s'il déclenchait le système de sécurité du royaume secret, s'il se séparait à temps, il pourrait éviter d'être anéanti. Il devina que la raison pour laquelle les 5 royaumes secrets avaient été fusionnés à ce moment-là par une intervention d'un autre monde était pour que la bête démoniaque puisse anéantir tous les cultivateurs d'un seul coup. Heureusement, le clone de la bête démoniaque avait été traité par Jiang Yutong, sinon les sauveurs auraient peut-être dû affronter une bête démoniaque vieille de 2000 ans. Ruri a dit qu'ils devraient exprimer leur gratitude à Jiang Yutong pour avoir considérablement réduit la difficulté du deuxième royaume secret. Elle a dit qu'il serait exagéré pour les pratiquants des 5 royaumes d'affronter une misérable bête démoniaque vieille de 500 ans. Pendant ce temps, dans le royaume secret, la colonne de lumière était apparue. Il rayonnait au milieu d'une rue. Un cultivateur s'est exclamé que le faisceau de lumière était apparu et que l'emplacement de l'apparition du boss était trop loin d'eux, il devait donc être rapide. Son compagnon lui a demandé pourquoi il était pressé car il leur restait encore 30 minutes. Le pratiquant a expliqué qu'après la fusion du royaume secret, le nombre de pratiquants avait augmenté, donc s'il ne prenait pas position en première ligne, il n'aurait peut-être pas la chance de se battre pour sa tête, et le patron pourrait même le faire, être tué sur le coup avant même de pouvoir y arriver. Cela fit comprendre et accepter son compagnon. Les autres cultivateurs ont été surpris et ont même souligné que même les cultivateurs de Mukbang étaient venus là pour se joindre à la fête. Mayuyu a reconnu les Aoyu comme celui qui avait diffusé en direct la capture de monstres à manger au bord de la mer il n'y a pas si longtemps, alors elle lui a demandé s'il était également venu là-bas pour combattre le patron, et alors qu'il était encore essoufflé, les Aoyu lui a dit qu'il ne restait que 30 minutes, donc cela ne servait à rien d'attraper de la nourriture au bord de la mer. Il a dit qu'il n'y avait même pas assez de temps pour ramasser les déchets là-bas, mais au moins il a trouvé un œuf de bête démoniaque géant, donc c'était mieux que rien. Les Aoyu a dit qu'il ne devrait pas parler de lui, et il a demandé à Mayuyu si elle ne faisait pas également un flux de nourriture. Mayuyu lui a dit qu'elle n'avait pas le choix car il n'y avait pas assez de temps pour préparer un festin, alors autant aller combattre le boss car même s'il n'y avait pas assez de butin pour tout le monde, regarder l'excitation devrait être amusant. Elle se souvint de lui demander s'il pouvait lui vendre l'œuf de bête démoniaque qu'il avait ramassé parce qu'elle voulait l'utiliser pour faire du riz frit aux œufs de tomate, mais les Aoyu lui dit qu'il l'avait déjà mangé cru. Mayuyu a été tellement surprise lorsqu'elle a entendu ce que Léa Aoyu a dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de lui demander s'il était sérieux. Elle a dit qu'il était incroyable, le véritable hôte culinaire faisant de son mieux. Elle lui a demandé s'il avait ressenti quelque chose après avoir mangé l'œuf et si une telle chose aurait même bon goût. Léa Aoyu resta silencieux pendant un moment en y réfléchissant. Il lui a dit que rien ne s'était passé et que l'œuf avait bon goût. Il a dit que c'en était assez des bavardages et qu'il devrait se mettre en route car s'il ne se dépêchait pas, il risquait de rater le patron. Pendant ce temps, une ombre se cachait sur un toit. Il faisait nuit et il a dit que tout se déroulait comme prévu. Il a traité les pratiquants de bande d'idiots,
leur demandant s'ils pensaient vraiment qu'ils avaient tous eu de la chance avec la diminution des difficultés, et il a dit qu'ils devraient venir et marcher dans la tombe qu'il avait préparée pour eux tous. D'un autre côté, la colonne de lumière brillait toujours vers le milieu de la rue. Jiang Yutong se tenait devant le pilier de lumière, se demandant si c'était vraiment le clone du patron qu'elle venait de tuer, et elle a dit qu'elle l'avait peut-être mal entendu. Shumo lui a dit que même si la notification du royaume secret était une erreur, le faisceau de lumière devant eux ne pouvait pas être faux, et il lui a demandé si elle avait été blessée ou quoi que ce soit. Jiang Yutong a dit qu'elle allait tout à fait bien car la bête était si faible qu'elle n'a même pas utilisé beaucoup de force, mais elle est tombée morte en un rien de temps. Shumo lui a dit que c'était parce qu'elle était devenue plus forte et qu'avec elle là, il se sentait en sécurité. Jiang Yutong a souri et a taquiné Shumo, lui demandant qui était celui qui se méfiait d'elle lorsqu'elle a dit qu'elle allait le protéger. Shumo lui a dit qu'elle avait tout faux. Soudain, le fantôme de Kai et Yan est apparu, disant qu'il était absolument sûr d'avoir raison. Le fantôme a plané au-dessus de Shumo et a confirmé avec lui s'il était Shumo, mais au lieu de confirmer, Shumo a demandé au fantôme de qui il s'agissait. Le fantôme était sur le point de se présenter quand soudain, une main lui saisit les joues. C'était Jiang Yutong, et alors qu'elle se demandait si toutes les nouvelles bêtes démoniaques étaient si mignonnes, le fantôme lui a demandé ce qu'elle faisait et a exigé qu'elle lâche prise. Le fantôme a dit à Jiang Yutong d'arrêter de pincer et de retirer ses mains car ce n'était pas une bête démoniaque. Le fantôme appela leur maître pour qu'il s'y rende rapidement car Shumo était là. Jiang Yutong était curieuse lorsqu'elle entendit le fantôme appeler son maître. Quelqu'un s'est approché d'eux, a appelé Shumo et leur a dit qu'il le cherchait. C'était une jeune fille et Shumo lui demanda qui elle était. Elle s'est présentée comme Yu Kai et Yan de la Donghua Sky Sect, et elle a dit à Shumo qu'ils devraient se battre. Shumo fut surpris d'apprendre que Yu Kai et Yan voulaient se battre avec lui. Il lui a demandé si elle était réelle et si elle lui en voulait. Cependant, il a affirmé ne pas la connaître. Yu Kai et Yan ont dit à Shumo que c'était en fait le contraire, elle l'admirait. Lors de la première mission dans le royaume secret, la scène où il a vaincu la bête démoniaque millénaire en utilisant la force pure l'a excitée. C'est pourquoi elle a souhaité le défier. Tout en écrasant le fantôme, Jiang Yutong intervint, disant à Yu Kai et Yan qu'elle savait qu'elle était la plus forte du deuxième royaume secret et la principale disciple de la Donghua Sky Sect. Cependant, dans le royaume secret, les bêtes démoniaques étaient leurs véritables ennemis. Elle s'est demandé si elle avait raison lorsqu'elle suggérait qu'ils se battent entre eux à un tel moment. Le fantôme s'est plaint que Jiang Yutong écrasait trop fort, menaçant de lui éclater la tête, et l'a traité de sorcière. Jiang Yutong s'est excusée, admettant qu'elle était un peu trop émotive et qu'elle avait déployé trop de force. En voyant l'âme du fantôme émerger, elle se demanda si elle était vivante et en bonne santé. Puis elle réalisa qu'il était déjà mort, étant devenu un fantôme, donc faire sortir son âme équivalait à 2 fois plus d'âmes qui sortaient. Yu Kai et Yan ont dit que tout allait bien car il n'avait qu'à y remettre son âme. Elle a expliqué qu'elle avait 2 raisons de vouloir défier Shumo. L'une d'elles, c'est lorsqu'elle a vu pour la première fois la rediffusion de la bataille de Shumo contre la bête démoniaque lors de la première mission du royaume secret. Un feu s'est allumé en elle et elle ne pouvait pas contrôler l'envie de combattre Shumo. Shumo était curieux et a commenté que, peu importe la façon dont il le regardait, Yu Kai et Yan ne semblaient pas du tout excités. Yu Kai et Yan ont ignoré la remarque de Shumo et ont continué à expliquer que la deuxième raison était que pour lui, un pratiquant occasionnel qui n'appartenait à aucune secte, surpassant les pratiquants des 4 principales sectes les avait humiliés. Même les anciens de leur secte se sentaient très humiliés. Elle croyait que ce n'est qu'en le battant devant le monde entier qu'elle pourrait éliminer l'humiliation qu'il leur avait infligée et prouver que leur secte Donghua Sky était la plus forte au monde. Jiang Yutong a demandé à Yu Kai et Yan si elle était même autorisée à dire de telles choses parce qu'elle pensait qu'elle humiliait simplement davantage les anciens de sa secte en étant si honnête. Yu Kai et Yan ont dit à Jiang Yutong qu'elle n'en était pas sûre parce que ses aînés voulaient initialement qu'elle obtienne plus de pièces du destin avant de défier Shumo, mais elle sentait que ce ne serait pas juste et que le feu en elle avait déjà été allumé, ce qui c'était pourquoi elle voulait se battre avec Shumo. Shumo a remercié Yu Kai et Yan pour son honnêteté, mais il a dû rejeter ses défis du moment car, alors qu'il se battait contre une bête démoniaque plus tôt, son pouvoir est devenu fou furieux et il a presque perdu la raison, donc s'il devait se battre pour le moment, ce serait très dangereux pour eux deux. Yu Kai et Yan ont immédiatement compris que c'était à cause de ce qui se passait sur internet, alors elle a dit que c'était compréhensible. Shumo a dit à Yu Kai et Yan qu'il avait accepté son défi, mais il a demandé s'il pouvait le reporter jusqu'à ce que son pouvoir soit stable. Yu Kai et Yan ont dit à Shumo que ce ne serait pas juste pour lui s'il le reportait, et Shumo a demandé pourquoi c'était le cas. Yu Kai et Yan ont dit à Shumo qu'il était un pratiquant de la secte Body Refination, et que les pratiquants de cette secte ne pouvaient atteindre que le niveau d'une bête démoniaque millénaire alors qu'elle pouvait utiliser les pièces du destin pour augmenter instantanément son pouvoir, et celui de Shumo.
Le pouvoir avait déjà atteint ses limites. Shumo a déclaré qu'il ne pouvait plus utiliser l'effet de coin pour améliorer sa puissance de combat, mais il se demandait si la limite pour les pratiquants qui pratiquaient les arts du raffinage corporel n'était que de 1000 ans. Le fantôme disait à Shumo qu'il avait raison, le traitant de noob et disant qu'il serait bientôt capable de lui faire sortir son âme d'une seule main, tandis que Yukai et Yan disaient cela, d'après ce qu'elle savait. Le cultivateur Immortel Body Refining cultivait son corps en imitant la manière de cultiver le corps d'un certain type de bête démoniaque, mais le corps humain avait ses limites, et le pouvoir d'une bête démoniaque vieille de 1000 ans était la limite pour la race humaine. Yukai et Yan ont ajouté qu'un autre facteur qui limitait la croissance des pratiquants du body refining était le cœur Tao car, pour contrôler un plus grand pouvoir, il fallait avoir un cœur pur et une forte volonté. Elle a dit que même les pratiquants des sectes orthodoxes pratiquaient constamment leur concentration et étaient en résonance avec le monde extérieur pour franchir la limite des 1000 ans. Elle a dit que depuis les temps anciens, en raison de la quantité limitée de Kai, les ressources étaient limitées et que seuls ceux qui avaient du talent pouvaient devenir des pratiquants, mais ceux de la secte du raffinement corporel étaient une exception. Elle a dit que théoriquement, tout le monde pouvait devenir un pratiquant immortel du raffinage du corps, mais que le processus pour en devenir un était extrêmement douloureux. On pourrait dire que c'était de l'auto-torture, et la proportion de gens ordinaires qui pouvaient devenir des pratiquants du raffinage du corps grâce à la cultivation était encore plus faible que la proportion de ceux qui devenaient des pratiquants de sectes orthodoxes. Yukai et Yan ont déclaré que, selon les archives, lors de l'invasion précédente, ceux de la secte Body Refinement n'étaient utiles que pendant les phases initiales, mais à mesure que la bataille devenait plus intense, ceux de la secte Body Refinement avaient été éliminés. Le fantôme a également ajouté que la difficulté était élevée, mais que la limite maximale était faible, donc Shumo serait une personne inutile à la fin. Donc, seules les personnes malades mentales voudraient devenir un pratiquant du raffinement corporel, et qu'il y ait encore quelqu'un qui soit un pratiquant du raffinement corporel, cela ne comprenait vraiment pas Shumo. Jiang Yutong a été agacée par le fantôme, alors elle lui a demandé s'il voulait que son âme quitte à nouveau son corps. Le fantôme a dit à Jiang Yutong qu'il disait simplement la vérité et qu'elle ne devrait pas penser qu'il avait peur d'elle, mais il s'est rapidement caché derrière Yukai et Yan. Tandis que Yukai et Yan disaient à Shumo que le fait qu'il soit un cultivateur de raffinage du corps à leur époque, et qu'il ait déjà atteint la puissance de combat maximale lors de sa toute première mission dans le royaume secret était la raison pour laquelle elle l'admirait, Yukai et Yan ont dit que de nombreux pratiquants voulaient simplement attendre d'avoir suffisamment de fausses pièces pour vaincre Shumo afin de prouver leur force, c'est pourquoi elle seule pouvait être celle qui vaincre Shumo. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas ces individus l'humilier, et que s'il y avait d'autres pratiquants qui voulaient défier Shumo, elle les battrait tous. Jiang Yutong est intervenue et a dit à Yukai et Yan qu'elle était certainement pleine d'elle-même, lui demandant si elle pensait vraiment qu'elle était vraiment si noble, et Yukai et Yan ont répondu que pour l'honneur des 4 grandes sectes, il y avait définitivement plus de pratiquants qui viendraient défier Shumo, alors elle a demandé à Jiang Yutong si elle avait un autre moyen de résoudre les problèmes. Jiang Yutong a déclaré que, bien sûr, si l'un d'entre eux ne pouvait même pas la vaincre, il n'avait pas le droit de défier Shumo, donc elle relèverait tous les défis. Jiang Yutong a pointé son épée sur Yukai et Yan et a dit qu'elle commencerait par elle. Yukai et Yan ont dit à Jiang Yutong que, pour voir si elle avait le pouvoir de protéger Shumo, elle donnerait tout. Le fantôme a dit à Jiang Yutong que puisqu'elle avait osé provoquer son maître, elle devrait simplement le regarder couper la tête de sa chienne, et puisqu'elle avait humilié son maître, cela lui ferait payer 10 fois plus. Jiang Yutong a demandé à Yukai et Yan si son animal voulait également se joindre au combat et si ce serait 2 contre 1 parce que cela ne la dérangeait vraiment pas.